Le consentement de Vanessa Springora. Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, Vanessa comble par la lecture le vide laissé par un père aux abonnés absents. À 13 ans, dans un dîner, elle rencontre G, un écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de cet homme de 50 ans, au faux air de bonze, par ses œillades énamourées et l'attention qu'il lui porte. La polémique ou la révélation des agissements de Gabriel Matzef a précédé de quelques jours la sortie de ce livre, laissant entendre ce qu'il allait révéler de l'addiction de l'écrivain de 83 ans pour les très jeunes adolescents. Et c'est l'une d'entre eux, Vanessa Springora, qui fait émerger au grand jour un secret resté dans les alcôves du milieu artistique et littéraire parisien des années 70-80, voire même porté au nu. Loin de chercher à être graveleux ou sensationnel, c'est d'abord le récit d'une femme qui, marquée jusqu'au tréfonds de son âme, livre le récit de sa relation, entre guillemets, avec Matzef, faisant prendre conscience de la spirale et de la manipulation dans laquelle Vanessa Springora est tombée. Comment cela a-t-il pu arriver? Une fragilité d'enfant à la recherche d'un père qui pourrait être présent là où le sien est un courant d'air? Une mère qu'il a eue à 20 ans et qui peu à peu est tombée dans l'alcool et a tenté d'oublier sa propre vie, passant d'amant en amant? Une certaine confrontation précoce au monde sexuel des adultes? Par exemple, un père qui lance, alors que V met ses poupées l'une à côté de l'autre. Alors, ça baise? Et qui entend aussi les ébats de sa mère avec son amant. Délaissée par ses parents, Vanessa a un énorme besoin d'amour et d'être sentie aimée et regardée. C'est alors que va arriver le prédateur qu'elle va rencontrer dans un dîner mondain. Elle a à peine 14 ans, il en a 53. Tout est mis en place pour qu'elle succombe. L'écrivain parle bien, il s'intéresse à elle, il a du charisme, il lui écrit de merveilleuses lettres, il a le sourire carnassier et la douceur au bout des doigts. Vanessa se laisse subjuguer et personne ne vient mettre un terme rapide à cette liaison qui s'amorce doucement d'abord, et chastement, avant de se transformer rapidement en éveil sexuel tel un Valmont, œuvrant avec Cécile Volange. Happer la proie est ficelée. Et peu à peu, le prédateur s'immisce dans toute sa vie, s'efforçant de n'être que le seul et l'unique, et d'évincer tout le reste. Mais la proie est aussi objet littéraire pour le prédateur. Matzef remplit ses carnets noirs de ses aventures pédophiles, se servant de ses victimes pour nourrir son œuvre. Et quand la proie enfin se rend compte qu'elle n'est pas la seule, qu'il y en a d'autres, et que son amant part aux Philippines pour les trousser de jeunes garçons de 11 ans, le dégoût en elle s'installe et les yeux s'ouvrent. Ce sont des victimes, mais elle aussi. Se séparant de lui, aidé par un ami qui l'épaule, l'auteur pédophile n'aura de cesse de se rappeler à elle encore et toujours, jusqu'à aujourd'hui, par lettres, coup de téléphone. Consentement est pour son auteur un livre cicatrice. Un livre révélation, un livre qui fait tomber un tabou, celui d'un certain milieu littéraire des années 70-80. Écrit avec pudeur, sans jamais aller dans le voyeurisme, ni dans le victimaire, il raconte avec sensibilité l'emprise d'un séducteur sur une jeune adolescente. C'est un très très beau témoignage que nous signe Vanessa Springora avec ce livre qui ressemble un peu à une biographie et qui est écrit simplement, comme si c'était une petite fille de 14 ans, la petite fille de 14 ans qu'elle était, qui nous raconte à nous, adultes, ce qu'elle a vécu. Un livre que je vous recommande. À très bientôt pour une nouvelle critique sur au détour d'un livre.com.